Lire un livre, c'est pas juste tourner des pages, c'est s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées et voir le monde d'une autre manière et découvrir le monde que tu n'as jamais imaginé. Chaque livre que tu lis te rapproche de la personne que tu veux devenir, te fait grandir, te rend plus confiant, plus créatif. Même une seule idée lue et appliquée peut transformer ta journée, ton mois et même ta vie tout entière. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de la lecture, ce que la lecture peut t'apporter vraiment et comment mettre de bonnes habitudes au quotidien de la lecture qui permet de changer littéralement ta vie. On entend beaucoup de l'importance de la lecture. Ce que la lecture apporte. La lecture enrichit ton vocabulaire. Tu peux considérer un livre, juste des mots. Donc, quand tu lis, tu es exposé à de nouvelles mots. Donc, souvent, dans la vie quotidienne, on utilise seulement certains mots, mais il y a tas de mots qu'on n'utilise pas. Donc, plus tu lis, plus tu découvres de nouveaux mots, et au fil du temps, ces mots que tu assimiles, que tu découvres dans les livres, petit à petit, tu l'intègres dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta façon de parler. En plus, elle te permet de mieux communiquer avec les autres. Imagine que tu as vraiment des mots que tu découvres dans les livres. Donc, elle te permet de parler aisément parce que tu as des mots et que tu n'as pas de difficulté à comprendre le sens de ci ou de ça. Donc, plus tu lis, tu découvres des vocabulaires, des mots qui te permettent de bien parler et de mieux communiquer avec les autres. La deuxième des choses, elle te protège contre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou toute autre maladie liée au cerveau. Beaucoup d'études prouvent que ceux qui lisent régulièrement vieillissent, mais avec un cerveau plus jeune, c'est-à-dire plus créatif. Donc, la lecture te protège contre toutes ces maladies-là. Donc, quand tu lis un livre, c'est-à-dire que tu mets une couche autour de ton cerveau qui te protège contre toutes ces maladies-là. La lecture réduit le stress. Une étude menée par Mindlab International en 2009 prouve que juste 6 minutes de lecture peut réduire le stress à 68%. Ce taux de 68% est tellement élevé par rapport aux autres choses qui réduisent le stress, disons comme boire le café, même se promener et toute autre chose. Donc, juste que le fait de lire réduit le stress. Donc, quand tu lis, tu te concentres sur la lecture, te permet de se libérer de ce monde rempli de distractions, de bruit et tout ce qui se passe autour de ce monde. En dernier, la lecture te permet d'apprendre des expériences des autres. Imagine, tu lis un livre, il y a un livre du 18e siècle, du 19e siècle, donc tu assimiles les connaissances ou les expériences des autres. Imagine si tu lis une biographie d'Elon Musk, de Steve Jobs, ou même toute autre personne qui a accompli tant de choses dans ce monde. Et tu vas apprendre plein de choses de ça. Donc, la lecture te permet d'apprendre des choses étant sur place. Biggie Fogg dit dans son livre Tony Habit qu'il y a les habitudes clés. Ça dépend, on les appelle les Keystone Habits. C'est quoi les habitudes clés? Ce sont des habitudes, quand tu les fais, ils te poussent à faire d'autres choses. Par exemple, la lecture, elle a une habitude clé. Si tu lis, la lecture te pousse à faire d'autres choses, comme faire du sport, manger sainement, mieux te concentrer, gérer ton temps, ou bien toute autre chose. Et ça, je l'ai vécu moi-même. Il y a de là 45 ans, il n'y avait même pas cette idée dans ma tête qu'un jour, on serait devant la caméra, partager ce que j'apprends avec les autres. À force de lire, après avoir découvert ce monde de la lecture, et que je commençais à lire, je commence à comprendre certaines choses, c'est pourquoi pas partager ce que j'apprends. Ça, c'est juste un. Imagine les choses que je trouve derrière, juste à la lecture. Il y a tas de livres dans ce monde qui te permettent de bien gérer ta vie. Je me rappelle une conférence où le conférencier a dit que tout un problème que tu as maintenant dans ce monde, il y a une solution dans le livre. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le problème que tu as maintenant,
il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi. Et je pense que ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est évidemment, chaque problème qu'on a maintenant dans notre vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a eu avant nous. Et donc, juste en se plongeant dans le livre, j'ai trouvé la solution à un problème. Donc, lire, c'est pas juste tourner les pages comme je l'ai dit. C'est apprendre, progresser, avancer, voir le monde d'une autre façon. Après avoir terminé mes études, j'étais à la maison, je faisais rien. Donc, il y avait mon grand frère, lui, il s'intéresse au monde du développement personnel, aux livres, aux vidéos en fait. Il a tas de vidéos sur son téléphone. Et puis un jour, j'ai pris son téléphone, je regardais les vidéos. Il y a une vidéo où ça parle de 10 livres que tu dois absolument lire en 2022. Donc, j'ai pris, j'ai regardé la vidéo, et puis, il parlait d'un livre, c'était le Miracle Morning. Donc, quand j'ai juste écouté le Miracle Morning, ça m'a fait un clic dans mon cerveau. Ça m'a fait un clic en fait. J'ai dit, le Miracle Morning, c'est-à-dire le miracle du matin. Mais c'est pas ce livre. Donc, il a un peu parlé de livres. Et puis, je pris, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé le livre, je l'ai téléchargé, j'ai commencé à lire. Sur le matin, je lis. Je crois que je l'ai fini en 9 jours. Et puis après, tu sais, nous les humains, on a l'ego en fait. J'ai demandé à mon grand frère, parmi tous les livres que tu as, il a lu des centaines de livres en fait. Je lui ai dit, parmi tous les livres que tu as lus, quel est le livre qui t'a vraiment marqué? Il m'a parlé du pouvoir de moi, par exemple, de Cartolé. Il dit, ok, c'est pas bon. Je suis allé taper sur Internet, j'ai trouvé les livres. J'ai pris, commencé à lire. Petit, jour, 2 jours, 3 jours. Je lisais, mais je comprenais rien. Donc, le pouvoir du moi, par exemple, de Cartolé, c'est un livre tellement philosophique en fait. Donc, je comprenais rien. Je me suis même posé la question, mais pourquoi j'ai lu? Mais au final, j'ai lu un jour, je laisse un jour, j'ai lu 2 jours. Mais au final, je l'ai fini en 17 jours. Après l'avoir fini, persévérer, je continue, je fais ça, une habitude quotidienne. Ma philosophie de la vie, que si on voit réellement les choses, c'est-à-dire les années 2010, 2020, 2030, 2050, 2070, du janvier jusqu'à décembre, du 1er jusqu'au 31, quand on voit réellement ça, ce sont juste des noms. Donc la vie d'une personne se résume en une seule journée qui se répète. Comment mettre en place une habitude de lecture au quotidien? Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, que chaque chose que tu veux faire, tu dois absolument commencer petit. Que ce soit dans n'importe quelle chose, tu dois absolument commencer petit. La première chose, c'est définir un objectif, de lire un nombre de pages bien précis dans la journée. Comme on l'a dit, ma philosophie de vie, ma vie se résume en une seule journée qui se répète. Donc, tu dois définir un objectif de la journée. Comme par exemple, commence par 10 pages. 10 pages chaque jour. Faisons un petit calcul. 10 pages fois les 365 jours. Donc, tu as 10 fois 365. C'est-à-dire les 365 jours. Ça donne 3650 pages. Si on essaie de diviser les 3650 pages par un livre de 200 pages, on aura au maximum 18 livres. 18 livres en une année, pour le début, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et comme je l'ai dit souvent, l'être humain n'aime pas se bloquer là. Il est toujours dans l'amélioration continue. Cette année, tu as les 18. L'année prochaine, ça serait vraiment, tu vas avancer, tu ne vas pas rester là. Donc, c'est quoi l'essentiel ici? Juste de prendre la décision de lire un nombre de pages bien précis dans ta journée. Que ce soit, commence petit avec ce que tu peux, que ce soit 10 pages, 15 pages, même 5 pages. L'essentiel, c'est que tu commences. Donc, la lecture t'apporte vraiment des choses. Vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est avec ce monde rempli de distractions, rempli de tas de choses. Donc, juste prendre lire te permet de devenir une meilleure version de toi-même. Imagine que tu lis chaque jour sur un domaine. Mais arrivé à un moment, tu seras un expert dans ce domaine-là. Donc, juste prendre le temps de lire. Lire, ce n'est pas seulement réservé pour les autres, mais elle nous permet d'être créatifs, d'être vivants
de voir le monde autrement. Si on voit le monde, les gens qui ont réussi, qui ont accompli des choses vraiment extraordinaires, si on voit réellement, ils lisent. Donc, ça veut dire, lire te permet de s'améliorer et devenir une meilleure personne de toi-même. La vie, c'est pas juste un passe-temps ou bien des pages que tu tournes. Non, c'est une transformation réelle de ta vie. Chaque livre que tu lis et que tu l'appliques permet de changer littéralement ta vie, permet de te connecter à un autre monde, voir le monde autrement, voyager, même étant sur place. Donc juste prenez le temps de lire. Même un petit nombre de pages par jour peut faire réellement une différence dans ta vie. Donc, commençons dès maintenant, commençons petit et continuons de lire. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas la différence entre celui qui ne sait pas lire et celui qui ne lit pas. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, si tu ne lis pas et si tu ne sais pas lire, il y a la différence, il n'y a pas une différence. Donc, lisons et faisons la différence dans ce monde. Je vous remercie.